Du mendiant au millionnaire, un voyage inspirant à travers la francophonie. Sous un ciel d'orage, un manoir immense se dressait, silhouette glaciale au milieu d'un parc désert. Gabriel, 9 ans, regardait les murs blancs, presque aveuglants, comme s'ils pouvaient l'engloutir. Depuis la mort de sa mère, Marianne, tout son monde s'était effondré. Plus rien n'était pareil. Ni la maison, ni son cœur lourd, ni surtout ce silence pesant qui régnait quand Richard, son père, entrevenait à peine une parole. Un homme riche mais absent, un fantôme dans ce palais de luxe. Puis, un jour d'hiver, alors que la neige tombait en grains serrés, Richard rassembla Gabriel dans le grand salon au miroir sans teint. 5 femmes, impeccablement vêtues, se tenaient droites comme des statues, chacune candidate à devenir la nouvelle mère. Une scène aussi froide qu'un règlement de compte muet. Gabriel sentit un cri étouffé monter, un feu de colère et de désespoir. Comment pouvait-il remplacer Mama? Dévalant les corridors labyrinthiques, le son de ses pas résonnait comme un battement de cœur affolé. La porte d'entrée claqua derrière lui. Une bouffée d'air glacé lui gifla le visage. Il courut vers la seule personne qui parfois lui donnait un peu de chaleur. Hélène, la gouvernante. Cette femme au sourire doux, qui savait écouter ses silences, qui calmait ses larmes et rassemblait ses morceaux cassés. Dans la petite cuisine sombre, la vieille horloge tic-tac sonnait lentement. Hélène lui offrit un vieux plaid et une soupe tiède. Un monde à part, loin des ors tranchants et des regards vides. Gabriel laissa enfin tomber son masque d'enfant fort. Ses mains tremblaient, sa gorge brûlait, son cœur éclatait d'un besoin d'amour qu'aucune richesse ne comblerait jamais. Mais le destin voulut briser ce refuge fragile. Un matin, sans avertissement, Richard débarqua, le visage dur, les yeux froids. « Elle te manipule !» hurla-t-il. Gifle invisible qui frappa Gabriel en plein ventre. Son monde à nouveau fracturé, mais cette fois sans l'ombre protectrice d'Hélène. Dans cette maison figée, Gabriel était seul, plus seul encore que dans ses pires cauchemars. Son père, prisonnier de ses erreurs, semblait incapable de comprendre que ce petit garçon ne voulait qu'une chose, de l'amour vrai. Pas de l'argent, pas des femmes prétendues parfaites, juste la chaleur d'un papa qui écoute. Le manoir lui paraissait soudain un tombeau de glace, chaque pièce un labyrinthe de solitude. Et pourtant, dans sa poitrine brisée, une lueur vacillait. Cette lueur qui allait peut-être un jour briser la glace. Que se passera-t-il lorsque Richard comprendra ses erreurs? Dans ce huis clos figé, les jours sont lourds. Mais l'espoir, malgré sa fragilité, s'accroche. Le combat silencieux de Gabriel ne fait que commencer. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Gabriel était seul, plus seul que jamais dans ce manoir qui était devenu un véritable labyrinthe de solitude. Les jours passaient lentement, comme un vieux film qu'on ne peut pas arrêter, et chaque minute passait, écrasant son cœur déjà lourd. Pourtant, au fond de lui, quelque chose s'éveillait, une petite flamme d'espoir. Mais il ne savait pas que le drame se profilait à l'horizon, prêt à frapper avec une telle force qu'il bouleverserait tout. Un soir, Hélène, son cœur fit un bond. C'était impossible, n'est-ce pas? Il avait tant pleuré. Il se précipita vers la porte d'entrée, son souffle se hâtant. Qui aurait pu croire qu'une lueur de bonheur viendrait d'une simple apparition? La porte s'ouvrit, et là, devant lui, Hélène était là, avec son sourire troublant comme un rayon de soleil après la tempête. « Gabriel, mon petit,
Je suis de retour, murmura-t-elle. Le garçon ému plongea dans ses bras. Mais une ombre assombrit le moment. Richard, son père, surgit derrière elle, son expression foudroyante. « Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit de ne jamais revenir. » La voix de Richard éclata comme un coup de tonnerre. Gabrielle se retourna, le visage déformé par l'angoisse. « Papa, elle est revenue! Elle ne voulait pas partir !» Mais Richard ne l'écoutait pas, braquant son regard acéré sur Hélène. Et soudain, avec une rapidité terrifiante, un autre homme apparut. Une silhouette à l'allure sombre, dont le regard brûlant s'ancrait dans celui de Richard. C'était un ancien homme d'affaires, nommé Victor, dont l'existence avait longtemps été un murmure parmi les ombres du manoir. Les exclamations se mêlèrent aux cris, un brouhaha de confusion troublant la nuit. « Richard, arrête de la menacer !» ordonna Victor. Puis il se tourna vers Gabrielle, son regard plein de compassion. « Mon garçon, il y a des choses que tu ne sais pas, des secrets. » Le cœur de Gabrielle se mit à battre à tout rompre, comme s'il pressentait une tempête qui se préparait à éclater. « Que veux-tu dire ?» s'écria Gabrielle, le souffle court. L'atmosphère devint tendue, et les regards fuyants des adultes le conditionnaient à une révélation incroyable. Victor s'approcha, son ton s'adoucissant. « Hélène, elle est plus qu'une simple gouvernante. Elle fait partie de notre passé, et son retour est porteur d'un message. » Richard, furieux, s'avança. « Ne l'écoute pas, Gabrielle, ce ne sont que des mensonges. » Mais une émotion crue fit trembler sa voix. Hélène, alors, se redressa. Une détermination inattendue dans ses yeux. « Non, je ne peux plus me taire. Gabrielle mérite la vérité. » Le monde s'effondra autour de Gabrielle à cet instant. Les mots d'Hélène résonnaient comme un coup de tonnerre. « Ta mère, Marianne, elle n'est pas morte accidentellement. C'était un plan orchestré. » Chaque syllabe plongea du poison dans le cœur de Gabrielle, un choc qui lui coupa le souffle. Il recula, des souvenirs remontant à la surface, déformés par la douleur et le choc. Les mains tremblantes, il observa Richard. « Quoi? C'est vrai ?» Tout à coup, le manoir, ses murs et tout ce qu'il avait connu ne devenaient que des masques, des illusions. La vérité qu'il n'avait jamais soupçonnée se révélait dans un tourbillon chaotique. Un mystère se dessinait, une araignée arachnéenne tissant sa toile invisible autour des secrets de sa famille. Le choc de cette révélation se mêla à la rage de Gabrielle. Qu'allait-il faire maintenant? Qui était le véritable père qu'il connaissait? Qui était Hélène dans cette histoire? Dans cette nuit glaciale, les repères se brouillaient. Gabrielle était au bord d'un abîme, hésitant entre la vérité et le mensonge. Quelles conséquences cet affrontement susciterait-il? D'un instant à l'autre, son monde était en train de basculer, et l'avenir était aussi incertain qu'un brouillard épais. Gabrielle reculait, le cœur en 1000 morceaux, son esprit en émoi. Tout ce qu'Hélène venait de dévoiler, cette vérité dévastatrice, les mots tourbillonnaient dans sa tête comme des flocons de neige sous un vent glacé. « Ta mère n'est pas morte accidentellement. » Chaque syllabe résonnait douloureusement. Ses yeux, maintenant fixés sur Richard, cherchaient des réponses. Mais avant qu'il puisse prononcer un mot, un rugissement soudain éclata à l'extérieur. La porte principale du manoir bougea avec fracas, et une ombre immense se glissa à l'intérieur, indistincte à travers la tempête de neige, faisant vibrer les murs de la maison. Le sceau, une silhouette massive, drapée de noir, surgit dans le hall. C'était un homme. Son visage était dissimulé sous un masque, un détail sinistre qui enveloppa la pièce d'un frisson glacial. Les adultes, figés de terreur, s'écartèrent instinctivement comme si la présence de cet inconnu imposait un silence de mort. « Hélène !» rugit l'intrus, sa voix veloutée comme du poison. « Où est-elle » Au moindre murmure, Gabrielle comprit que cet individu n'était pas là par hasard. La tension dans l'air était palpable, presque suffocante. Hélène fit un pas en avant, mais son courage vacilla alors que l'inconnu se dirigeait vers elle. Gabrielle sentit une chaleur étreindre son ventre, une peur sourde et viscérale. « Qui es-tu » Richard cracha de colère, son visage blême sous le choc. L'homme tira un document enroulé de sa poche,
le brandissant sous leurs yeux écarquillés. Voici la vérité que vous avez tous cherchée. Un rictus diabolique déforma ses lèvres. La vérité sur Marianne et votre fils, Gabriel. La mention de son nom fit frémir Gabriel, ses paroles résonnant comme une cloche funèbre. « Quoi? Que vois-tu » Sa voix était tremblante de désespoir, les questions se bousculant dans son esprit. L'inconnu s'approcha, l'air sombre, son regard scrutant chaque visage, jusqu'à s'arrêter sur Hélène. Elle a menti. Tout ce qu'elle t'a dit, ce n'était que du théâtre. Marianne ne voulait pas être sauvée. Chaque mot était une lame qui striait la façade de sa réalité. Un murmure de désapprobation se propagea parmi les autres. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Mais Gabriel ne savait plus vers qui se tourner. Ses mains tremblaient, la vision se brouillait, alors que tout autour de lui devenait flou. « Cela fait des années que je te cherche, Hélène. Tu pensais que tu pouvais fuir ton passé ?» L'homme avança, menaçant. « Marianne faisait partie d'un jeu bien plus grand que toi, Gabriel. Tu es la clé. Tu dois savoir. » Et alors, soudain, une douleur fulgurante irradia dans l'aine de Gabriel, une main s'écrasant contre son ventre. Il tomba à genoux, la scène basculant dans le chaos. Tout devint mouvement. Richard rugit, Hélène cria, et Victor tenta d'intervenir. Mais le monde s'effondra autour de lui, un tourbillon de crises et de chocs, teinté d'une confusion inextricable. Le masque de l'intrus vola en éclats, révélant un visage familier, si familier. C'était un homme qu'il avait croisé dans ses souvenirs d'enfance, un homme dont il n'aurait jamais imaginé qu'il ferait partie de cette œuvre tragique. « Je suis ton oncle, Gabriel », annonça l'inconnu, sa voix trahissant une sombre tendresse. « Et tout cela est bien plus cruel que tu ne l'as jamais cru. Savais-tu que ta vie entière n'était qu'un mensonge ?» Les mots résonnèrent dans l'air lourd, chacun s'enfonçant comme une aiguillade. Gabriel, maintenant gelé par le choc, se demandait ce que ça signifiait. Les secrets amoureux, les trahisons, qui était son père vraiment? Et Hélène, quel rôle jouait-elle dans cette farce? Le manoir, à cet instant, ne lui semblait plus qu'un tombeau en profondeur. Une tempête se levait, et avec elle, la promesse que tout ce qu'il tenait pour vrai serait balayé. L'avenir se projetait tel un nuage sombre, obscurcissant la lumière de l'espoir. Et alors que Gabriel luttait pour reprendre son souffle, tout ce qu'il savait, tout ce qu'il croyait, était sur le point de s'écrouler. Quand la vérité émergeait des ombres, était-il prêt à affronter ce qu'elle révélerait? Gabriel tout ce qu'Hélène venait de dévoiler, cette vérité dévastatrice, les mots tourbillonnaient dans sa tête comme des flocons de neige sous un vent glacé. Ta mère n'est pas morte accidentellement. Chaque syllabe résonnait douloureusement. Ses yeux, maintenant fixés sur Richard, cherchaient des réponses. Mais avant qu'il puisse prononcer un mot, un rugissement soudain éclata à l'extérieur. La porte principale du manoir bougea avec fracas, et une ombre immense se glissa à l'intérieur, indistincte à travers la tempête de neige, faisant vibrer les murs de la maison. Le souffle coupé, Gabriel se tourna vers la source de ce tumulte. Une silhouette massive, drapée de noir, surgit dans le hall. C'était un homme. Son visage était dissimulé sous un masque, un détail sinistre qui enveloppa la pièce d'un frisson glacial. Les adultes, figés de terreur, s'écartèrent instinctivement, comme si la présence de cet inconnu imposait un silence de mort. « Hélène !» rugit l'intrus, sa voix « veut ». Et au moindre murmure, Gabriel comprit que cet individu n'était pas là par hasard. La tension dans l'air était palpable, presque suffocante. Hélène fit un pas en avant, mais son courage vacilla, alors que l'inconnu se dirigeait vers elle. Gabriel sentit une chaleur étreindre son ventre, une peur sourde et viscérale. « Qui es-tu » Richard cracha de colère, son visage blême sous le choc. L'homme tira un document enroulé de sa poche, le brandissant sous leurs yeux écarquillés. « Voici la vérité que vous avez tous cherchée. » Un rictus diabolique déforma ses lèvres.
La vérité sur Marianne et votre fils Gabriel. La mention de son nom fit frémir Gabriel, ses paroles résonnant comme une cloche funèbre. « Quoi? Que vois-tu » Sa voix était tremblante de désespoir, les questions se bousculant dans son esprit. L'inconnu s'approcha, l'air sombre, son regard scrutant chaque visage, jusqu'à s'arrêter sur Hélène. Elle a menti. Tout ce qu'elle t'a dit, ce n'était que du théâtre. Marianne ne voulait pas être sauvée. Chaque mot était une lame qui striait la façade de sa réalité. Un murmure de désapprobation se propagea parmi les autres. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Mais Gabriel ne savait plus vers qui se tourner. Ses mains tremblaient. La vision se brouillait alors que tout autour de lui devenait flou. « Cela fait des années que je te cherche, Hélène. Tu pensais que tu pouvais fuir ton passé ?» L'homme avança, menaçant. « Marianne faisait partie d'un jeu bien plus grand que toi, Gabriel. Tu es la clé. Tu dois savoir. » Et alors, tout s'est effondré. L'homme ouvrit le document, révélant une photo. La photo d'un bébé. À côté, le nom écrit en lettres dorées. Gabriel. Voici ta vraie mère. La révélation fit l'effet d'une bombe. Les murs, le manoir, les secrets, tout devenait une illusion. « Non, c'est impossible » murmura Gabriel, la gorge serrée. Cette femme sur la photo, elle lui rappelait Hélène, sa gouvernante, sa confidente. « Tu m'as menti !» Un ricanement amer échappa à l'intrus. « Non, Gabriel, Hélène n'est pas qui tu crois. Elle est ta mère. » Gabriel ne put se redresser. Le choc le frappa comme un coup de tonnerre. Hélène, sa douce Hélène, la seule à l'avoir réconforté après la mort de Marianne, la seule capable de panser ses blessures, était en fait sa mère perdue, cachant une vérité si incroyable. « Je t'ai protégé depuis toujours », murmura Hélène, mais son regard était désorienté. La révélation, la confusion qui l'entourait, l'angoisse palpable de Richard, créèrent une tempête au ralenti dans la pièce. « C'est un mensonge », balbutia Gabriel, son cœur battant à tout rompre. Les pièces du puzzle se mélangeaient dans son crâne, déchirant son âme entre l'amour et la trahison. N'était-ce qu'une manipulation? Hélène, trahissant son amour en vivant cette double vie, le manoir, dans son silence lourd, lui apparut comme une prison. Tous les regards braqués sur lui, avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. Hélène se tenait maintenant là, la tête haute, mais ses mains tremblaient. La tempête à l'extérieur se mêlait à celle à l'intérieur, avec ses éclairs de vérité menaçants. « C'est un piège !» cria Richard, désormais affolé, incapable d'assumer ce nouveau déchirement. La tension atteignit son paroxysme lorsque Gabriel osa poser une question. « Pourquoi m'as-tu menti ?» Un silence pesant s'installa. Hélène, errante, se mit à pleurer. Tout autour d'eux, le monde se figea. Comment décrypter cette vérité qui semblait plus tordue que le plus sinistre des jeux de pouvoir? Quel avenir pourrait-il avoir dans ce tourbillon de mensonges et de secrets? Les portes du passé se fermaient, mais une chose était certaine. Tout était sur le point de basculer. Gabriel serra les poings, son regard fixé sur Hélène, alors que lui-même se tenait sur le seuil d'un abîme, prêt à découvrir à quel point les vérités peuvent être cruelles. La tempête de neige battait toujours contre les fenêtres, mais un autre orage, bien plus instinctif, éclatait dans son âme. Embrasser cette nouvelle identité ou fuir la réalité captivante où il était enfermé? Gabriel reculait, le cœur en 1000 morceaux, son esprit en émoi. Tout ce qu'Hélène venait de dévoiler, cette vérité dévastatrice, les mots tourbillonnaient dans sa tête comme des flocons de neige sous un vent glacé. « Ta mère n'est pas morte accidentellement. » Chaque syllabe résonnait douloureusement. Ses yeux, maintenant fixés sur Richard, cherchaient des réponses. Mais avant qu'il puisse prononcer un mot, un rugissement soudain éclata à l'extérieur. La porte principale du manoir bougea avec fracas, et une ombre immense se glissa à l'intérieur, indistincte à travers la tempête de neige.
faisant vibrer les murs de la maison. Le souffle coupé, Gabriel se tourna vers la source de ce tumulte. Une silhouette massive, drapée de noir, surgit dans le hall. C'était un homme. Son visage était dissimulé sous un masque. Un détail sinistre qui enveloppa la pièce d'un frisson glacial. Les adultes. Hélène, rugit l'intrus, sa voix veloutée comme du poison. Où est-elle? Au moindre murmure, Gabriel comprit que cet individu n'était pas là par hasard. La tension dans l'air était palpable, presque suffocante. Hélène fit un pas en avant, mais son courage vacilla alors que l'inconnu se dirigeait vers elle. Gabriel sentit une chaleur étreindre son ventre, une peur sourde et viscérale. « Qui es-tu » Richard cracha de colère, son visage blême sous le choc. L'homme tira un document enroulé de sa poche, le brandissant sous leurs yeux écarquillés. « Voici la vérité que vous avez tous cherchée. » Un rictus diabolique déforma ses lèvres. La vérité sur Marianne et votre fils, Gabriel. La mention de son nom fit frémir Gabriel, ses paroles résonnant comme une cloche funèbre. « Quoi? Que vois-tu » Sa voix était tremblante de désespoir, les questions se bousculant dans son esprit. L'inconnu s'approcha, l'air sombre, son regard scrutant chaque visage, jusqu'à s'arrêter sur Hélène. Elle a menti. Tout ce qu'elle t'a dit, ce n'était que du théâtre. Marianne ne voulait pas être sauvée. Chaque mot était une lame qui striait la façade de sa réalité. Un murmure de désapprobation se propagea parmi les autres. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Mais Gabriel ne savait plus vers qui se tourner. Ses mains tremblaient, la vision se brouillait alors que tout autour de lui devenait flou. « Cela fait des années que je te cherche, Hélène. Tu pensais que tu pouvais fuir ton passé ?» L'homme avança, menaçant. « Marianne faisait partie d'un jeu bien plus grand que toi, Gabriel. Tu es la clé, tu dois savoir. » Et alors, tout s'est effondré. L'homme ouvrit le document, révélant une photo. La photo d'un bébé. À côté, le nom écrit en lettres dorées. Gabriel, voici ta vraie mère. La révélation fit l'effet d'une bombe. Les murs, le manoir, les secrets, tout devenait une illusion. Mais quelque chose de plus sombre s'éveilla alors. Richard, d'un coup, s'effondra sur le sol, le visage blême, une main sur le cœur, la douleur se peignant sur son visage. Un cri jaillit de la foule, un cri qui transperça l'air gelé. Gabriel, figé, chercha à comprendre. « Papa !» s'écria-t-il. Mais Richard ne réagit pas. Hélène se précipita vers lui, les larmes aux yeux. « Non, non, non !» hurla-t-elle, sa voix pleine de désespoir. Elle tenta de le secouer, mais l'intrus avait laissé planer une menace trop grande. Victor, cette figure ambiguë dans leur vie, tira son portable, appelant une ambulance dans une panique qui trahissait son mal-être. « Il ne faut pas le laisser partir !» cria-t-il, le regard hanté. Mais ce qu'il ignorait, c'est que l'homme masqué, là pour dévoiler des vérités sombres, était aussi le porteur d'un autre secret, un secret qui pourrait détruire encore plus. Il y a un antidote, mais il doit être administré rapidement, murmura l'inconnu, un sourire mauvais sur les lèvres, comme s'il connaissait déjà l'issue de ce terrible dénouement. Un frémissement de choc parcourut la pièce. Gabriel, un regard furieux, perdit son équilibre. « Quoi? Quelle est cette raison? Pourquoi as-tu fait ça ?» Tout se mélangeait dans son esprit. Les vérités, les mensonges, le désespoir. L'intrus fit un pas en avant, son visage masqué se rapprochant de Gabriel. « Parce que Marianne n'était pas la seule. Tu as un frère, Gabriel, un frère jumeau, et il est ici, caché quelque part, attendant de sortir. Le destin de votre famille est lié, et aujourd'hui, tout doit se dénouer. » La tension monta d'un cran. Chaque personne dans la pièce, paradoxalement figée et dans l'action, se trouva confrontée à sa propre réalité déchirante. Qui dirait que le manoir, ce palais du silence, cachait un autre héritage? Gabriel blêmit, sa vision se brouillant sous le choc. « Non » murmura-t-il, son cœur battant à tout rompre, alors que le monde autour de lui se précipitait dans le chaos. Qui était son frère?
Et à quel danger était-il confronté? Le manoir trembla sous la puissance de ces révélations, laissant le jeune garçon au bord d'un abîme, secoué par une tempête de secrets. Et tout à coup, les portes du passé s'ouvraient dans un fracas assourdissant, plongeant Gabriel et tous ceux présents dans une incertitude cauchemardesque. Que se passerait-il ensuite lorsque toute la vérité éclaterait? Libérant des fantômes longtemps enfouis, Gabriel reculait, le cœur en 1000 morceaux, son esprit en émoi. Tout ce qu'Hélène venait de dévoiler, cette vérité dévastatrice, les mots tourbillonnaient dans sa tête comme des flocons de neige sous un vent glacé. Ta mère n'est pas morte accidentellement. Chaque syllabe résonnait douloureusement. Ses yeux, maintenant fixés sur Richard, cherchaient des réponses. Mais avant qu'il puisse prononcer un mot, un rugissement soudain éclata à l'extérieur. La porte principale du manoir bougea avec fracas, et une ombre une silhouette massive, drapée de noir, surgit dans le hall. C'était un homme. Son visage était dissimulé sous un masque, un détail sinistre qui enveloppa la pièce d'un frisson glacial. Les adultes, figés de terreur, s'écartèrent instinctivement, comme si la présence de cet inconnu imposait un silence de mort. « Hélène !» rugit l'intrus, sa voix veloutée comme du poison. « Où est-elle » Au moindre murmure, Gabriel comprit que cet individu n'était pas là par hasard. La tension dans l'air était palpable, presque suffocante. Hélène fit un pas en avant, mais son courage vacilla alors que l'inconnu se dirigeait vers elle. Gabriel sentit une chaleur étreindre son ventre, une peur sourde et viscérale. « Qui es-tu » Richard cracha de colère, son visage blême sous le choc. L'homme tira un document enroulé de sa poche, le brandissant sous leurs yeux écarquillés. « Voici la vérité que vous avez tous cherchée. » Un rictus diabolique déforma ses lèvres. « La vérité sur Marianne et votre fils, Gabriel. » La mention de son nom fit frémir Gabriel, ses paroles résonnant comme une cloche funèbre. « Quoi? Que vois-tu » Sa voix était tremblante de désespoir, les questions se bousculant dans son esprit. L'inconnu s'approcha, l'air sombre, son regard scrutant chaque visage, jusqu'à s'arrêter sur Hélène. Elle a menti. Tout ce qu'elle t'a dit, ce n'était que du théâtre. Marianne ne voulait pas être sauvée. Chaque mot était une lame qui striait la façade de sa réalité. Un murmure de désapprobation se propagea parmi les autres. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Mais Gabriel ne savait plus vers qui se tourner. Ses mains tremblaient, la vision se brouillait, alors que tout autour de lui devenait flou. « Cela fait des années que je te cherche, Hélène. Tu pensais que tu pouvais fuir ton passé ?» L'homme avança, menaçant. « Marianne faisait partie d'un jeu bien plus grand que toi, Gabriel. Tu es la clé, tu dois savoir. » Et alors, tout s'est effondré. L'homme ouvrit le document, révélant une photo, la photo d'un bébé. À côté, le nom écrit en lettres dorées, Gabriel. « Voici ta vraie mère. » La révélation fit l'effet d'une bombe. Les murs, le manoir, les secrets, tout devenait une illusion. Mais quelque chose de plus sombre s'éveilla alors. Richard, d'un coup, s'effondra sur le sol, le visage blême, une main sur le cœur, la douleur se peignant sur son visage. Un cri jaillit de la foule, un cri qui transperça l'air gelé. Gabriel, figé, chercha à comprendre. « Papa !» s'écria-t-il. Mais Richard ne réagit pas. Hélène se précipita vers lui, les larmes aux yeux. « Non, non, non !» hurla-t-elle, sa voix pleine de désespoir. Elle tenta de le secouer, mais l'intrus avait laissé planer une menace trop grande. Victor, cette figure ambiguë dans leur vie, tira son portable, appelant une ambulance dans une panique qui trahissait son mal-être. « Il ne faut pas le laisser partir !» cria-t-il, le regard hanté. Mais ce qu'il ignorait, c'est que l'homme masqué, là pour dévoiler des vérités sombres, était aussi le porteur d'un autre secret. Un secret qui pourrait détruire encore plus. « J'ai un antidote, mais il doit être administré rapidement », murmura l'inconnu, un sourire mauvais sur les lèvres, comme s'il connaissait déjà l'issue de ce terrible dénouement. Un frémissement de choc parcourut la pièce. Gabriel, un regard furieux, perdit son équilibre. « Quoi ? Quelle est cette raison ? Pourquoi as-tu fait ça ?» Tout se mélangeait dans son esprit.
les vérités, les mensonges, le désespoir. L'intrus fit un pas en avant, son visage masqué, se rapprochant de Gabriel. Parce que Marianne n'était pas la seule. Tu as un frère, Gabriel, un frère jumeau, et il est ici, caché quelque part, attendant de sortir. Le destin de votre famille est lié, et aujourd'hui, tout doit se dénouer. La tension monta d'un cran. Chaque personne dans la pièce, paradoxalement figée et dans l'action, se trouva confrontée à sa propre réalité déchirante. Qui dirait que le manoir, ce palais du silence, cachait un autre héritage? Gabriel blêmit, sa vision se brouillant sous le choc. « Non » murmura-t-il, son cœur battant à tout rompre, alors que le monde autour de lui se précipitait dans le chaos. Qui était son frère, et à quel danger était-il confronté? Le manoir trembla sous la puissance de ces révélations, laissant le jeune garçon au bord d'un abîme, secoué par une tempête de secrets. Et alors que Gabriel luttait pour reprendre son souffle, il réalisa que l'inconnu n'était pas étranger. Cela ne s'arrêta pas là. Dans un mouvement rapide, l'intrus retira son masque, et le visage qui se dévoila fit basculer tout ce qu'il croyait savoir. C'était quelqu'un qu'il connaissait, un ami d'enfance, perdu depuis longtemps, mais dont le regard perçant trahissait une douleur et une détermination qu'il n'aurait jamais soupçonnées. « Maxime » murmura Gabriel, incapable d'y croire. « Mais comment? Pourquoi ?» « Parce que tout cela ne fait que commencer, Gabriel. Je suis de retour pour une raison. Et tu n'as pas encore vu l'envers du décor. Prépare-toi, car ce que tu dois savoir va bouleverser tout ce que tu as cru vrai. » Alors que le murmure de choc se propageait parmi les adultes, le visage de Richard blême révélait une terreur inavouable. Gabriel, paralysé par l'angoisse, comprit que la neige dehors n'était pas la seule tempête qui s'annonçait. Quel passé caché, quelle vérité insupportable se tapissait entre ces murs. Gabriel était figé, son cœur battant la chamade. Maxime, là, devant lui, le visage découvert, révélait une vérité qui semblait déjà trop lourde à porter. « C'est toi, Maxime? Mais pourquoi ?» Le regard de son ami, passé de l'enjouement d'autrefois à une gravité meurtrie, le foudroyait. Les adultes autour d'eux étaient comme des ombres, incapables d'intervenir. Richard, les traits déformés par la peur, recula, ses mains trembla. Un froid glacial s'infiltrait dans la pièce, et la tempête de neige battait encore plus fort contre les fenêtres. « Écoute, Gabriel. » Commença Maxime, sa voix tremblant légèrement. « Ta vie est un mensonge. Je suis là pour te protéger, mais tu dois savoir la vérité. » Une pression soudaine s'exerça sur la poitrine de Gabriel. Ce qu'il avait cru être une réunion de famille hivernale s'était mué en une scène de drame vivant. Protégé? Protégé de quoi? De toi? De ce mystère. Sa voix s'éleva, pleine de douleur. Le temps semblait s'arrêter. Hélène, au bord des larmes, lança un regard désespéré à Gabriel. Mais c'est à Maxime qu'elle s'adressa. « Que sais-tu, Maxime? Qu'as-tu à dire sur ton propre passé ?» Maxime ouvrit la bouche, mais il était interrompu par un bruit assourdissant. Les murs du manoir tremblèrent. Une explosion retentissante fit vibrer le hall. Une lumière éblouissante envahit l'espace, aveuglant chacun des personnages présents. Gabriel, pétrifié, sentit son cœur s'emballer. Ce n'était pas simplement du vent. C'était quelque chose de terrible. Quand la lumière s'atténua, une silhouette se tenait là. Dans l'embrasure de la porte, une femme habillée de noir, le visage caché par un long voile. « J'arrive pour le gamin !» cria-t-elle, sa voix rauque faisant vibrer l'air. Le choc fut palpable. Gabriel, paralysé par la confusion, ne sut que dire. « Qui êtes-vous » Les murmures se propageaient parmi les adultes. La crainte envahissait l'espace. « Je te le répète, je suis ici pour Gabriel » s'écria la silhouette, avançant d'un pas. Hélène, d'habitude si calme, s'effondra à terre, les mains sur le visage. « Non, pas elle, pas à nouveau » balbutia-t-elle, la terreur sur son visage.
Le cœur de Gabriel se brisa. « Maman » C'était le mot qu'il n'osait prononcer face à l'inconnu. La voix étrange résonna encore. « Tu t'es écartée, Hélène. Délivrer le secret, c'est déchirer le voile du passé. » Elle retira son voile, révélant un visage terriblement familier. C'était Marianne, sa mère, ou du moins, la femme qu'il croyait morte. Ses yeux brillaient d'une intensité inhumaine. Un murmure de choc circula parmi les spectateurs. « Tu n'es pas censé être ici !» hurla Richard, comme si le ciel s'écroulait autour d'eux. « Je ne suis pas morte, Richard. J'ai été forcée de disparaître, pour nous protéger. » Ces paroles fendirent l'air comme un orage. Gabriel, submergé, sentit ses jambes céder. Tout s'écroulait autour de lui. La vérité qu'il venait de découvrir semblait se dissoudre dans ce nouveau bouleversement. « Mais pourquoi, maman? Pourquoi m'as-tu laissé ?» Il aperçut Hélène, courant vers la femme. « Ce n'est pas ce que tu penses. » Les larmes aux yeux, elle ajouta. « Je t'ai toujours protégé, Gabriel. » Gabriel hurla, la douleur et la rage s'emparant de lui. « Tout ceci n'a été qu'un mensonge. Des mensonges. Que dois-je faire de ce que je ressens ?» Marianne, face à son fils, tendit la main. « Mon petit, tout a un sens. Les secrets gens liés ne s'effacent jamais. Tu es promis à quelque chose de bien plus grand. Mais il faut que tu choisisses maintenant. » Le pesant silence s'installa. Alors, la vraie question à la croisée des chemins se posait. Gabriel était à la porte d'un abîme d'incertitude, où chaque choix résonnait avec tout ce qu'il croyait savoir. Quelle vérité allait-il embrasser? La lumière du monde extérieur ne brillait plus qu'en un faible éclat, tandis que le souffle du destin semblait souffler sur lui. Que se passerait-il maintenant? L'heure des choix approchait à grands pas, mais les ténèbres s'annonçaient bien plus profondes. Gabriel se tenait là, sur le bord d'un précipice, prêt à plonger. Gabriel était figé, son cœur battant la chamade. Maxime, là, devant lui, le visage découvert, révélait une vérité qui semblait déjà trop lourde à porter. « C'est toi, Maxime. Mais pourquoi ?» Le regard de son ami passait de l'enjouement d'autrefois à une gravité meurtrie. Le foudroyait. Les adultes autour d'eux étaient comme des ombres, incapables d'intervenir. Richard, les traits déformés par la peur, recula, ses mains tremblantes cherchant un appui. Un froid glacial s'infiltrait dans la pièce, et la tempête de neige battait encore plus fort contre les fenêtres. « Écoute, Gabriel, commença Maxime, sa voix tremblant légèrement. Ta vie est un mensonge. Je suis là pour te protéger, mais tu dois savoir la vérité. » Une pression soudaine s'exerça sur la poitrine de Gabriel. Ce qu'il avait cru être une réunion de famille hivernale s'était mué en une scène de drame vivant. Protégé? Protégé de quoi? De toi? De ce mystère? Sa voix s'éleva, pleine de douleur. Le temps semblait s'arrêter. Hélène, au bord des larmes, lança un regard désespéré à Gabriel, mais c'est à Maxime qu'elle s'adressa. « Que sais-tu, Maxime? Qu'as-tu à dire sur ton propre passé ?» Maxime ouvrit la bouche, mais il était interrompu par un bruit assourdissant. Les murs du manoir tremblèrent. Une explosion retentissante fit vibrer le hall. Une lumière éblouissante envahit l'espace, aveuglant chacun des personnages présents. Gabriel, pétrifié, sentit son cœur s'emballer. Ce n'était pas simplement du vent. C'était quelque chose de terrible. Quand la lumière s'atténua, une silhouette se tenait là. Dans l'embrasure de la porte, une femme habillée de noir, le visage caché par un long voile. « J'arrive pour le gamin !» cria-t-elle, sa voix rauque faisant vibrer l'air. Le choc fut palpable. Gabriel, paralysé par la confusion, ne sut que dire. « Qui êtes-vous » Les murmures se propageaient parmi les adultes. La crainte envahissait l'espace. « Je te le répète, je suis ici pour Gabriel !» s'écria la silhouette, avançant d'un pas. Hélène, d'habitude si calme, s'effondra à terre, les mains sur le visage. « Non, pas elle, pas à nouveau !» balbutia-t-elle, la terreur sur son visage.
Le cœur de Gabriel se brisa. « Maman ?» C'était le mot qu'il n'osait prononcer face à l'inconnu. La voix étrange résonna encore. « Tu t'es écartée, Hélène. Délivrer le secret, c'est déchirer le voile du cassé. » Elle retira son voile, révélant un visage terriblement familier. C'était Marianne, sa mère, ou du moins la femme qu'il croyait morte. Ses yeux brillaient d'une intensité inhumaine. Un murmure de choc circula parmi les spectateurs. « Tu n'es pas censé être ici !» hurla Richard, comme si le ciel s'écroulait autour d'eux. « Je ne suis pas morte, Richard. J'ai été forcée de disparaître pour nous protéger. » Ces paroles fendirent l'air comme un orage. Gabriel, submergé, sentit ses jambes céder. Tout s'écroulait autour de lui. La vérité qu'il venait de découvrir semblait se dissoudre dans ce nouveau bouleversement. « Mais pourquoi, maman? Pourquoi m'as-tu laissé ?» Il aperçut Hélène, courant vers la femme. « Ce n'est pas ce que tu penses. » Les larmes aux yeux, elle ajouta. « Je t'ai toujours protégé, Gabriel. » Gabriel hurla, la douleur et la rage s'emparant de lui. Tout ceci n'a été qu'un mensonge. Des mensonges. Que dois-je faire de ce que je ressens? Marianne, face à son fils, tendit la main. « Mon petit, tout a un sens. Les secrets genliers ne s'effacent jamais. Tu es promis à quelque chose de bien plus grand, mais il faut que tu choisisses maintenant. » Le pesant silence s'installa. Mais alors, un bruit sourd retentit, suivi par un grondement lointain. La pièce se mit à trembler, et une fissure apparut soudainement dans le sol, s'agrandissant à vue d'œil. Tous les regards furent attirés vers la déchirure qui avait ouvert le sol comme un abîme. Des lumières scintillantes jaillirent de cet espace béant, entourant tout le monde d'une clarté irréelle. Des silhouettes familières émergèrent, des personnages du passé de Gabriel, des amis perdus, des visages qu'il n'avait pas vus depuis des années. « Maman, je t'en prie, qu'est-ce qui se passe ?» hurla-t-il. La voix de Marianne résonna à nouveau, mais cette fois, elle était chargée d'un désespoir inséparable. « Ce n'est pas un simple retour, Gabriel. Celui qui vient d'entrer ?» Elle désigna la fissure, et soudain, une ombre se détacha des lumières brillantes. C'était un homme, un visage qu'il connaissait. Pierre, son ancien meilleur ami, perdu dans une tragédie. Ou du moins, c'est ce qu'il avait cru. Un frisson glacial parcourut son échine alors que son ami s'avançait. « J'ai découvert la vérité, Gabriel, » dit-il avec une gravité écrasante. À cet instant, tout bascula. L'espace devint un vortex d'émotions, de secrets et de passés réhabilités. Marianne, Hélène, Richard, Maxime, Pierre, chacun tenait une pièce du puzzle qu'il avait ignoré trop longtemps. Les relations entre ces personnages, déjà fragiles, semblaient irrémédiablement corrompues par cette révélation. Gabriel se tenait au bord de ce gouffre, son cœur tambourinant. Tout ce qu'il croyait savoir, tout ce qu'il avait ressenti, était en train de passer au crible d'une vérité implacable. À cet égard, il comprit que sa vie, son identité, était entre les mains de ces hommes et femmes qui l'entouraient, avec des secrets si profondément ancrés que les ramifications de leurs actions déteindraient sur son avenir. « Décide maintenant, Gabriel » murmura Marianne. Sa voix teintée d'un mélange d'amour et d'effroi. C'était la précipitation, le tournant de son existence. « Que choisis-tu » Une question résonna dans l'air glacé, et le monde autour de lui s'effondrait. Par une pulsation sourde, il réalisa que l'horloge tournait, mais que souvent les choix les plus difficiles ouvrent la voie à des vérités encore plus obscures. Que se passerait-il maintenant? Le temps se figeait, laissant Gabriel sur le seuil d'un abîme insondable. Prêt à plonger dans un chaos éclatant, Gabriel était figé. Les adultes autour d'eux étaient comme des ombres, incapables d'intervenir. Richard, les traits déformés par la peur, recula, ses mains tremblantes cherchant un appui. Un froid glacial s'infiltrait dans la pièce, et la tempête de neige battait encore plus fort contre les fenêtres. « Écoute, Gabriel, » commença Maxime, sa voix tremblant légèrement. « Ta vie est un mensonge. Je suis là pour te protéger.
Mais tu dois savoir la vérité. Une pression soudaine s'exerça sur la poitrine de Gabriel. Ce qu'il avait cru être une réunion de famille hivernale s'était mué en une scène de drame vivant. Protégé? Protégé de quoi? De toi? De ce mystère? Sa voix s'éleva, pleine de douleur. Le temps semblait s'arrêter. Hélène, au bord des larmes, lança un regard désespéré à Gabriel, mais c'est à Maxime qu'elle s'adressa. « Que sais-tu, Maxime? Qu'as-tu à dire sur ton propre passé ?» Maxime ouvrit la bouche, mais il était interrompu par un bruit assourdissant. Les murs du manoir tremblèrent. Une explosion retentissante fit vibrer le hall. Une lumière éblouissante envahit l'espace, aveuglant chacun des personnages présents. Gabriel, pétrifié, sentit son cœur s'emballer. Ce n'était pas simplement du vent, c'était quelque chose de terrible. Quand la lumière s'atténua, une silhouette se tenait là, dans l'embrasure de la porte. Une femme habillée de noir, le visage caché par un long voile. « J'arrive pour le gamin !» cria-t-elle, sa voix rauque faisant vibrer l'air. Le choc fut palpable. Gabriel, paralysé par la confusion, ne sut que dire. « Qui êtes-vous » Les murmures se propageaient parmi les adultes. La crainte envahissait l'espace. « Je te le répète, je suis ici pour Gabriel » s'écria la silhouette, avançant d'un pas. Hélène, d'habitude si calme, s'effondra à terre, les mains sur le visage. « Non, pas elle, pas à nouveau » balbutia-t-elle, la terreur sur son visage. Le cœur de Gabriel se brisa. « Maman » c'était le mot qu'il n'osait prononcer face à l'inconnu. La voix étrange résonna encore. « Tu t'es écartée, Hélène. Délivrer le secret, c'est déchirer le voile du passé. » Elle retira son voile, révélant un visage terriblement familier. C'était Marianne, sa mère, ou du moins la femme qu'il croyait morte. Ses yeux brillaient d'une intensité inhumaine. Un murmure de choc circula parmi les spectateurs. « Tu n'es pas censé être ici !» hurla Richard, comme si le ciel s'écroulait autour d'eux. « Je ne suis pas morte, Richard. J'ai été forcée de disparaître, pour nous protéger. » Ces paroles fondirent l'air comme un orage. Gabriel, submergé, sentit ses jambes céder. Tout s'écroulait autour de lui. La vérité qu'il venait de découvrir semblait se dissoudre dans ce nouveau bouleversement. « Mais pourquoi, maman? Pourquoi m'as-tu laissé ?» Il aperçut Hélène, courant vers la femme. « Ce n'est pas ce que tu penses. » Les larmes aux yeux, elle ajouta « Je t'ai toujours protégé, Gabriel. » Hurla, la douleur et la rage s'emparant de lui. Tout ceci n'a été qu'un mensonge. Des mensonges, que dois-je faire de ce que je ressens? Marianne, face à son fils, tendit la main. « Mon petit, tout a un sens. Les secrets liés ne s'effacent jamais. Tu es promis à quelque chose de bien plus grand. Mais il faut que tu choisisses maintenant. » Le pesant silence s'installa. Mais alors un bruit sourd retentit, suivi par un grondement lointain. La pièce se mit à trembler et une fissure apparut soudainement dans le sol, s'agrandissant à vue d'œil. Tous les regards furent attirés vers la déchirure qui avait ouvert le sol comme un abîme. Des lumières scintillantes jaillirent de cet espace béant, entourant tout le monde d'une clarté irréelle. Des silhouettes familières émergèrent, des personnages du passé de Gabriel, des amis perdus, des visages qu'il n'avait pas vus depuis des années. « Maman, je t'en prie, qu'est-ce qui se passe ?» hurla-t-il. La voix de Marianne résonna à nouveau, mais cette fois, elle était chargée d'un désespoir inséparable. « Ce n'est pas un simple retour, Gabriel. Celui qui vient d'entrer, » elle désigna la fissure, et soudain, une ombre se détacha des lumières brillantes. C'était un homme, un visage qu'il connaissait. Pierre, son ancien meilleur ami, perdu dans une tragédie. Ou du moins, c'est ce qu'il avait cru. Un frisson glacial parcourut son échine alors que son ami s'avançait. « J'ai découvert la vérité, Gabriel, » dit-il avec une gravité écrasante. Mais alors, Pierre leva la main, et avec un geste dramatique, il tira une photo jaunie de sa poche. Gabriel s'approcha, regardant l'image révélée. C'était une photo de lui, bébé, serré contre Marianne. Mais à côté, une autre silhouette, floue,
avec une expression familière. « Regarde ça, Gabriel. » Sa voix résonna et résonna dans sa tête comme un écho. La vérité est bien plus sombre. Je ne suis pas venu ici pour te protéger. Je suis ici pour te révéler que tu n'es pas celui que tu crois être. Gabriel, sentant son cœur sombrer, balbutia. « Quoi? Qu'est-ce que cela veut dire ?» Les mots de Pierre permirent à tout le monde de retomber dans le silence. Ils avaient tous été manipulés, tous enchaînés par le même mensonge. Tu es le fruit d'une expérience, Gabriel. 2 familles ont été mélangées, et les 2 mères. Il marqua une pause, le regard perçant de Gabriel lui renvoyant une lueur de désespoir. Ne sont pas celles que tu crois. Hélène n'est pas ta mère. C'est moi qui suis ta mère. Le sol sembla se dérober sous les pieds de Gabriel. Tout s'écroula autour de lui. Marianne, Hélène, Maxime, tout était un jeu, un effroyable et cruel jeu porté par le destin. « Non, ça ne peut pas être vrai !» cria-t-il. Mais partout autour de lui, l'écho de cette vérité le rattrapait, le happait avec la force d'un cyclone. Des cris de désespoir s'élevèrent dans la pièce. Et alors que Richard se tenait là, troublé et paupières tremblantes, il plongea son regard dans celui d'Hélène. « Qu'as-tu fait ?» Le regard désespéré d'Hélène pleurait des vérités jamais révélées. « Tout cela, c'est pour te protéger, nous protéger. » Gabriel se tenait à l'orée d'un gouffre. Tout l'univers tournait autour de lui. Les morceaux de son identité se brisaient. Tout était sur le point de basculer, et il était prêt à affronter la tempête qui menaçait de déferler. Mais une seule pensée hurlait dans son esprit. Qui était-il vraiment? L'ultime question se posait, et au milieu de cet ouragan, le manoir résonnait horriblement, tandis que la lumière se dissipait peu à peu, laissant place à une obscurité encore plus profonde. Gabriel, le cœur en vrac, fixait sa mère, Marianne, son esprit en plein tumulte. Tout cela, c'est un mensonge? Sa voix tremblait, à peine un murmure au milieu du chaos ambiant. La pièce, auparavant un lieu de mystère, se transformait en scène tragique. Marianne, le regard perdu, boupina. « Je devais te protéger, Gabriel. Chaque mot, chaque action, c'était pour ton bien. » Les larmes aux yeux, elle s'efforça de trouver les mots justes. Mais tout cela était plus grand que moi, plus grand que nous. Richard, à l'écart, tentait de reprendre ses esprits. Les secrets dévoilés déferlaient tels des rouleaux d'orage. « Mais tu ne pouvais pas simplement disparaître, Marianne !» Son cri se mêla à l'atmosphère pesante. Son visage, blême et marqué par l'angoisse, était une scène en lui-même, un reflet de désespoir. Gabriel s'approcha, ses mains tremblantes, comme s'il touchait à une vérité bien plus profonde. Et Maxime, il est impliqué lui aussi? Le flot de révélations l'engloutissait. Maxime, en retrait, leva les yeux, son expression grave. « Oui, Gabriel, tout est lié. Je suis là pour t'aider à comprendre. » Chaque mot était pesant de sens, presque douloureux à entendre. Gabriel, emporté par une tempête de sentiments, avait du mal à respirer. « Commençons par dévoiler le passé, » murmura Marianne, alors qu'une tension palpable se respirait dans l'air. La fissure dans le sol pulsait comme un cœur battant, une promesse de révélation à venir. Pierre, son ami d'enfance, se tenait toujours dans l'ombre, et il avait un rôle à jouer dans cette tragédie. « Gabriel, je ne suis pas là pour t'accabler. Il y a des forces au-dessus de nous qui s'agitent encore. Nous devons affronter cela ensemble. » Ces mots résonnaient comme une promesse, face aux démons qui les rongeaient. Dans un souffle, la fissure grandit, laissant s'échapper un éclair lumineux, illuminant le manoir d'un éclat spectral. Les souvenirs enfouis marchaient progressivement vers la lumière, dans une danse tragique et émotive. « Il est temps », annonça Hélène. Son regard d'amitié transperçant le doute qui s'était installé. « Ce n'est pas seulement ta vérité, mais notre vérité. » Les larmes. Elle était prête à tout affronter pour protéger son fils. Gabriel, le souffle court, plongea ses yeux dans ceux de sa mère. « Que dois-je faire maintenant ?» La question flottait dans l'air, empreinte d'une inquiétude palpable. Le regard de Marianne, à la fois tendre et résolu, révélait une intention profonde de réconciliation. « Tu dois choisir, Gabriel.
pas juste entre le passé et l'avenir, mais qui tu veux vraiment être. Ce dilemme est à toi seul d'en décider. Chut, ces mots, doux comme une caresse, portaient le poids d'une mer. Le cœur lourd, Gabriel se tenait au bord du gouffre, pris entre les deux mondes, écartelé entre l'amour et la trahison. Devait-il embrasser son héritage tout en se libérant du passé? À cet instant, une cloche sonna au loin, créant un moment suspendu, une bannière de renouveau. Alors que la tempête de neige se calmait, le regard de Gabriel se stabilisa. « Je vais avancer. Je ne peux pas vivre dans l'ombre de ce passé qui m'étouffe. Ni la peur, ni les secrets ne me définiront. » Marianne et Hélène échangèrent un regard plein de promesses silencieuses. « Ensemble, nous ferons face à tout cela », prononça Hélène d'une voix ferme. Le souffle du destin soufflait sur eux, et d'un geste, Gabriel s'engagea vers l'inconnu, la lumière se reflétant dans ses yeux. Dans ce manoir déchiré par les secrets et les vérités, un nouveau chapitre s'écrivait, mais il restait des mystères à découvrir. Chers amis, avant de nous quitter, permettez-moi de vous dire ceci. Ne manquez pas la suite de cette incroyable série. S'abonner à notre chaîne est essentiel pour ne pas rater nos histoires exclusives. Vous devez appuyer sur le bouton « J'aime » maintenant pour alimenter l'algorithme et partager votre soutien. Laissez un commentaire avec vos réflexions et vos théories. Chaque mot compte, alors n'attendez pas. Et partagez cette vidéo avec au moins